relance. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. On est pour une petite séance de 30 minutes, un petit peu, qui va être beaucoup plus orientée sur les placements que ce que l'on fait d'habitude, mais vous savez que c'est pour la certification. Pour se mettre un petit peu dans la logique Pilates, dans la façon d'être, vous allez peut-être fermer les yeux, vous prenez des grandes respirations, lente et profonde. Vous allez tourner un peu autour de vos pieds, là, aller vers l'avant, l'arrière, sentir un peu les forces qui bougent, qui évoluent, qui basculent d'un côté, de l'autre. Changer de sens. Il y a un moment où vous allez sentir que vous êtes bien équilibré. Force vers l'avant, vers l'arrière, à droite, à gauche. De là, on va faire rouler les épaules. On va s'échauffer un peu. Synchroniser avec la respiration. Comment s'installer un embryon de respiration Pilates. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Change de sens. Toujours synchroniser avec la respiration. On va faire rouler un peu le bassin, toujours synchroniser avec sa respiration. Change de sens. Vous allez avoir le regard fixe, vraiment fixer un objet, la tête ne bouge pas. Par contre, en dessous, vous allez essayer de faire des rotations. Bien tourner tout votre corps en dessous de votre tête et votre tête est fixe. Je respire. Respiration profonde, j'essaie d'avoir une grande amplitude, un grand débattement. Je sens la force dans les jambes, dans mon bassin, mon dos. Je change de sens. Prends le temps. Pour terminer cette mise en pratique, en démarrage de pratique, sur l'expiration, je vais lever mes bras. Inspire, je redescends. Expiration. Mouvement continu, synchrone avec les respirations. Chacun son rythme. Important. On va s'installer pour le premier mouvement qui va nous aider à bien nous mettre dans la logique de Monsieur Pilates. Donc je suis assis, j'ai le dos bien vertical, c'est ça qui est important. Vraiment, je viens pointer le plafond. Je pousse un peu mes talons dans le sol. Je suis bien sur mes ischios. Si j'ai besoin, je me mets un peu en diamant, c'est vous qui sentez. J'ai les épaules bien basses. J'ai fait de la place entre mes hanches et mes premières repotes. Je veux vraiment la tête qui aille le plus possible vers le sol. Je vais bien rectifier la posture. Je respire façon plate. J'inspire par le nez. J'expire par l'arrière-gorge. J'ai les épaules bien basses. Je viens amener les mains devant moi, devant mon torse. Et je vais avoir mes doigts sous le menton parce que je vais faire des rotations du buste, mais la tête doit rester alignée avec mes épaules. Donc, mettre le dos sur le menton, ça aide à ne pas avoir la tête qui emmène le mouvement. Sur l'inspiration, je fais une rotation. Expiration, je reviens.
abdos engagés, terminé, verrouillé. Le mouvement est piloté par les abdos. Quand j'en ai 3, 4 à côté, je vais de l'autre côté. Oui. Les épaules bien basses. Toujours dans le sol du ballon. Ces deux-là. Ça a été. Voilà. Comment? Ben oui, ça c'est les idées. Comme ça, on se concentre vraiment sur ces abdos. On va s'agrandir. Tirer, on va tirer sur les bras, tirer sur les jambes. Je suis gros, comme ça sur la colonne vertébrale. Quelques respirations comme ça. Respiration profonde. Allez, encore un ou deux. Puis, on va faire le side. Donc, je suis sur le côté. Hyper important. Mes jambes sont en parfait alignement avec mon buste. Ma main est au-dessus. Ma tête alignée également avec le buste. La paume de main se pousse dans le sol. Avec mon bras de siège, je viens me stabiliser. J'ai mon bassin qui est totalement vertical. C'est la pointe, vraiment la pointe des hanches, elle va vers le plafond. Je suis très stable. Pour ça, j'ai besoin des mains, peut-être. Donc, je mets la poupe des doigts, vraiment pour me stabiliser. Donc, vraiment, je fais de la place. Le but, c'est le plus grand possible. Donc, du coup, j'ai de la place entre le bassin et les premières épaules. Tout ça est très agrandi. Vraiment, je fais attention à ça. J'ai mes pointes de pied légèrement pointées, légèrement. Et sur l'expiration, je vais lever la jambe. Inspiration, je redescends. Abdos engagés, périnée verrouillé. Le critère important, c'est que mon buste est fixe. Je fais très attention à cette fixation du buste, du bassin. Il ne doit pas bouger de ses 90 degrés. Il ne doit pas aller vers l'avant, l'arrière, très stable. Du coup, le mouvement est lent. On va y encore un. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Je prends le temps de bien m'installer. Très parallèle au tapis. Le bras également parallèle. Un petit peu plus parallèle. Voilà. Pareil, un petit peu plus parallèle. La paume de main pousse vers le sol. J'ai vraiment je me suis agrandi au maximum entre ma tête et mes pieds. Vraiment, j'ai la plus grande longueur que possible. Sur l'expiration, je me lève. On peut entendre l'expiration. Hein. N'hésitez pas. Très bien, et encore un. Deux, là, je vais passer sur le dos. Petite transition avant la suite. J'amène mes genoux de la poitrine, je fais tourner un peu, le petit massage, le bas du dos. Et pour la suite, ça va être utile. Le suivant, vous le connaissez, c'est le shoulder bridge. Donc, pour se mettre en place, j'ai mes talons légèrement en avant de mes genoux. J'ai engagé mes
rapprocher mes genoux, mais ils ne bougent pas. C'est-à-dire que ça va engager ma ligne médiane, vous devez le sentir. Peut-être on mettra le ballon, ça va vous aider tout à l'heure. De là, je vais tourner un petit peu mon bassin vers l'arrière, donc pour avoir mes épines iliaques qui pointent vers le ciel. Vraiment, si j'ai mis des phares là, j'éclaire le plafond. Et la conséquence, c'est que ma colonne vertébrale est quasiment sur toute la longueur de long du tapis, juste au-dessus des fesses. Là, on a un petit trou, un tout petit passage. C'est juste ça que ça aménage. Je me grandis également au niveau du cou. Là, j'ai un coup de girafe. Là, j'ai un double menton pour que ma tête repose sur la base du crâne, juste au-dessus de la classe et de la classe. Voilà. J'ai mes épaules bien basses. Un critère important. Je pousse dans le sol avec mes mains. Donc je pousse dans le sol avec mes mains, je pousse dans le sol avec mes pieds. J'ai engagé mon périnée, j'ai verrouillé mes abdominaux. Vous sentez bien. Là-dessus, je viens mettre en place ma respiration pilates. Donc, inspiration par le nez, et expiration par l'arrière-gorge. Le mouvement est en 4 temps. Donc, sur une expiration, je vais engager mes abdos pour faire rétroverser, vraiment basculer mon bassin. Puis, j'enchaîne avec une élévation du buste en décollant les vertèbres l'une après l'autre. Une fois que je suis bien élevé, j'ai un alignement entre mes genoux, mon bassin et mes épaules. Et là, je prends une inspiration. Expiration, je redescends vertèbre après vertèbre, je ramène le bassin par l'activation, dans l'autre sens, des abdos. Et là, je prends une pause en inspirant. Expiration, je refais la même chose. Je remonte. Est-ce que vous avez besoin peut-être le ballon, je pense, vous aidera à bien engager la ligne médiane. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Allez. Merci. Le fait de serrer légèrement, il est dégonflé le ballon, donc de serrer légèrement, ça vous aide à engager la ligne médiane. Est-ce que vous le sentez? Oui. Donc sur l'expiration, parce que là je suis tout en haut, inspiration, expiration, je redescends vertèbre par vertèbre. Vraiment tout tranquille. Puis, une fois que le bassin est vers le sol, je détends mes abdominaux pour rebasculer mon bassin. Je prends une inspiration de repos. Expiration, j'engage les abdos, mon bassin fait une légère rotation. Puis, je m'élève vertèbre par vertèbre. Je pousse bien dans le sol avec mes mains. J'ai les épaules bien basses. Inspiration, puis je redescends. Tout est contrôlé. Je suis bien aligné. Et encore un. Oui, voilà, très bien. Je m'élève bien haut. Je vais récupérer le ballon. Bon, voilà. On va se regrandir grand au sol pour refaire un peu le plasme. Comme on a bien sollicité la chaîne postérieure. Avant de s'engager sur le nouveau mouvement que vous connaissez, donc c'est la centaine, 100. Donc, en termes de positionnement très proche du shoulder bridge qu'on a fait juste avant. Donc,
les talons légèrement en avant de la ligne des genoux, les pieds engagés dans le sol, les deux genoux qui rentrent légèrement pour engager la ligne médiane, le bassin qui est légèrement rétroversé pour que les pointilles pointent vers le ciel, ou une autre façon de le voir, c'est que votre ventre soit très très à l'horizontale, et la conséquence, c'est que vous êtes bien le long du sol, sur tout le tapis, de toute la colonne vertébrale, sauf juste en dessous, les premières vertèbres, juste au bas du dos. J'ai agrandi ma zone entre les hanches et les premières côtes. Là, j'ai fait beaucoup de place. Je respire latéralement. Dans la mesure où j'y arrive. Il est peut-être un peu tôt pour cette consigne. Puis, j'ai mon double menton, c'est-à-dire que ma tête repose vraiment sur la base du crâne. J'ai les épaules bien basses. Et là, la chose nouvelle par rapport aux séances précédentes, c'est qu'on va élever le buste. On l'élève légèrement. Et là, on engage la respiration pilate. J'expire par la bouche, inspire par le nez. Et sur une expiration, je vais lancer le battement de mes mains. Donc, le critère important, mes genoux ne bougent pas, mon bassin ne bouge pas. Au niveau de mes épaules, je suis bien fixe. Et mon mouvement, il est très continu. C'est-à-dire que je préfère que vous n'alliez pas trop vite, que vous mettiez des plus faibles amplitudes. Par contre, quand j'inspire, j'expire, je ne change pas le mouvement. C'est vraiment de la synchronisation entre les deux actions de respirer et de battre des bras. On va essayer de tenir 3 cycles respiratoires. Ça va? On remet le ballon peut-être, hein, ça va vous aider, je crois. Donc au niveau de l'élévation du buste, ça part vraiment du milieu du dos, des premières vertèbres où il y a les côtes installées dessus. D'accord? Donc on commence. On a les pieds, hop, je commence un peu. Voilà. Je vous montre un petit peu mieux. Voilà. Le bassin. Vous l'avez mis en bonne posture, que vous soyez bien le long du sol. Les épinilles vers le plafond. De la place entre le bassin et les premières côtes. Voilà, je vais agrandir mon buste, là, ma cavité de ventre. Les épaules bien basses. La tête, le double menton pour avoir vraiment cette première partie du crâne qui touche le sol. La respiration. J'inspire par le nez, j'expire par l'arrière-bouche. De là, je vais élever légèrement le haut de mon buste. Oui, bien, voilà. Et sur l'expiration, je vais lancer le battement de mes mains. Battement synchrone, tranquille. Je tire bien sur mes bras. Là, j'imagine que j'ai quelque chose au bout de mes doigts là, que je veux toucher, mais je n'arrive pas à toucher. Oui, c'est bien ça. Je souffle bien. Bonne expiration. Bien. Encore un cycle. Seule remarque par rapport. Donc c'est la première fois qu'on faisait avec le buste légèrement relevé. En fait, vous avez tendance à amener la tête, mais moins remonter le buste. Il faudrait conserver au maximum, hein, mais c'était la première fois qu'on faisait ça, pour les prochaines fois, de conserver en fait l'alignement de la tête avec le haut du buste et de remonter tout le buste.
Donc là, vous avez tendance à... En gros, c'est votre tête qui tire. Voilà. Hein, mais aujourd'hui, c'est voilà, ce qui vous est accessible. Je vais récupérer. Alors, et là, on va se mettre. On va refaire un petit peu. Se mettre sur le dos. Avec les genoux à la poitrine. On fait un petit massage. Puis on va aborder le dernier mouvement de cette séance d'aujourd'hui. Donc ça s'appelle, on va faire roll-up, demi-roll-up, mais on va être très orienté sur l'aspect, pas l'aspect renforcement musculaire, mais l'aspect mobilité. Hein, donc le demi-roll-up, c'est je suis assis, les jambes tendues, je suis sur mes ischios, j'ai agrandi mon buste, j'ai ma tête alignée qui vient chercher le plafond. Mes mains sont à l'horizontale devant moi, mais mes épaules sont basses. Que si je fais ça, c'est pas exactement ce que je recherchais. Je peux faire ça et là, hop, je redescends. Les épaules, laissez-moi, je vous le montre bien. Et là, je vais descendre. Mais ce que je fais, c'est, vous voyez, c'est le dos qui s'arrondit, cette forme de C là, et après, sur l'expiration, je viens remonter. J'expire, je descends, toujours en forme de C. J'inspire, donc je fais bien, tranquillement. J'expire en descendant. Là, une fois que je suis allé au plus bas que possible, mes pieds ne doivent pas décoller du sol. Vraiment, j'ai toujours de la tension dans le sol au niveau de mes talons. Là, je prends une inspiration, puis expiration, j'engage le centre et je remonte. Je remonte comme je suis descendu, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le corps bâton qui va remonter, c'est vraiment vertèbre par vertèbre. Vous comprenez c'est la recherche pour aujourd'hui. On n'est pas à essayer d'aller le plus bas que possible et puis je remonte en grand effort. On est vraiment sûr, je vais aller chercher de la mobilité sur cette descente et donc sur cette remontée aussi, avec l'engagement du centre qui va vous aider. Aujourd'hui, vous avez l'énergie nécessaire au niveau du centre, donc on va pointer vraiment sur cette prestation-là. Peut-être pour vous aider, on peut mettre le ballon un peu derrière le dos, ça va vous donner un genre de repère, une butée un peu plus loin. Donc, ouais, voilà. Pour ça, il est assez mou. Je vais le mettre là, comme ça. Comme ça. Il ne bouge pas. Après, je corrigerai au fur et à mesure. Donc, on démarre. J'ai bien mes talons qui poussent dans le sol. Je suis bien installé sur mes ischios, les deux os sous les hanches. Ça va, j'ai agrandi mon ventre, la cavité ventrale. Je respire en latéral si j'y arrive. J'ai ma tête vraiment qui est attirée par le plafond. Mes épaules bien basses. Je lance la respiration plate. J'expire par l'arrière-bouche, j'inspire par le nez. J'engage mon périnée de l'arrière à l'avant. J'engage mes abdos. Là, sur l'expiration, je démarre la descente. Je descends vertèbre par vertèbre. C'est vraiment un grand C que je fais avec ma colonne vertébrale. Et quand je sens le ballon derrière moi, je prends une inspiration, sans me poser sur le ballon, puis à l'expiration, je remonte. Voilà. Ainsi, l'inspiration pour un petit repos. Et sur l'expiration, je redescends. Je vais faire du bruit quand on va respirer. C'est autorisé. C'est bien,
Et encore une fois. Ça descend un peu tes épaules, tes crispé. J'ai l'impression que ici, là, t'as tout, ouais, tu vois. Déjà, rien que venir avec les mains, là, ça t'a. Ouais. Essaie de tirer un peu sur les bras, mais sans le crisper là. Tu comprends? Oui. Voilà. Dernière fois. Pas mal. C'est intéressant. Oui. C'est intéressant comme recherche. Bon, voilà. Je ne sais pas dans quel temps de. On va démarrer les petits étirements de fin de séance. Quelques minutes, donc pour se lever. Voilà, on lève le ballon. Voyons, je me bien ça, là, on commence. Les genoux à la poitrine. Allez, on a fait bosser un peu ce dos, là, on essaie de trouver de la place dans les vertèbres. Allez, ce qui vous fait du bien, là, la droite, la gauche, un peu devant, un peu derrière. Oui. Puis là, je vais mettre les bras en croix. Je vais descendre les genoux d'un côté, mon regard à l'opposé. Tout doux, oui. À chaque coup que j'expire, j'essaye de faire un peu avancer la jambe côté ciel, de faire descendre un peu, de relâcher les tensions. Encore une ou deux respirations bien profondes. Puis je reviens au centre. Puis je bascule sur l'autre côté. Calme. Ouais. Même consigne. Chaque fois que j'expire, je redescends un peu ma jambe du ciel. Je retrouve le calme. Là, je vais passer sur le côté. Donc j'ai les jambes bien alignées avec mon buste, ma main alignée également avec mon buste. Là je plie la jambe du dessus pour amener mon talon à la fesse. J'expire bien. Je peux faire des petites impulsions. Respiration profonde. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Le buste est bien aligné avec les jambes, jambes tendues. Et je plie la jambe du ciel pour amener le talon à la fesse. Ça marche toujours? Oui, ça marche toujours. Là, je vais passer à quatre pattes. J'aime bien dire en forme de table. C'est-à-dire que mes bras sont à 90 degrés de mon buste. Mon buste il est à 90 degrés de mes jambes. Et là, je vais faire des dos ronds, dos creux. J'expire, je fais le dos rond. J'inspire, dos creux. Grande respiration. Je fais vraiment de grosses rotations de ces vertèbres. J'essaie de vraiment trouver une grande amplitude. Sur le rôle un peu là, c'est un truc important. Très bien. Puis de là, je vais amener les fesses sur mes talons. Posture de l'enfant. Je mets ma tête au plus près que possible du sol. Et là, je tire sur mes bras. Je tire. Je remets une grande colonne vertébrale, maximale. Prends des grandes respirations.
À chaque fois que j'expire, j'essaie de tirer le plus en dehors. Un peu. Puis je vais amener ma main droite à droite du tapis. La main gauche vient sur la main droite. Et là, quand j'expire, je tire sur la main gauche. Allez. Encore un peu. Encore un. Là, j'amène ma main gauche à gauche du tapis. La main droite vient dessus. Et sur l'expiration, je tire sur la main droite. Je vais changer de côté maintenant. Monique est aujourd'hui. Non, non, c'est pas rigolo. Voilà. Là, je vais passer assis. Je vais aller chercher le sol, je m'arrondis le dos, je vais chercher le sol, donc là je peux m'accrocher mes jambes, mes chevilles, mes arrières de pied, et là je fais des tractions quand j'expire. C'est vraiment quand j'expire que j'essaie d'avancer. Respiration profonde, lente. De venir un peu. Expire. Voilà. Pas mal. Et voilà pour aujourd'hui. Merci.